Heu, bah, la boulimie, ça vient d'où? C'est quoi qui nous tombe sur la tête quand on vit ça? Selon toi, selon ton Alors la boulimie, c'est une sorte d'anxiolytique qu'on prend parce que, on est tendu du matin au soir, on est mal dans sa peau, on est mal dans sa vie, on est mal dans son environnement, même quand on a tout pour être heureux, même quand on réussit très bien professionnellement, même quand sur le papier, on a une famille formidable, des amis formidables, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui a l'air tout à fait normale, qui réussit pleinement son existence, qui n'ose pas trop parler de ce qu'elle est à l'intérieur, parce que si elle disait, elle avouerait, enfin, elle avouerait à tout le monde, vous savez, je me sens vide, je me sens comme une coquille vide, je sens pas que je suis dans ma vie, j'ai l'impression d'être à côté de moi-même, je sens que j'existe pas vraiment, que ce monde n'est pas fait pour moi, je comprends rien à ce qui se passe, mon intelligence ça va, mais émotionnellement, je suis pas là. Et donc, quand on est boulimique, c'est ça qu'on vit, bon, on est un petit peu, comment dire? Harcelé par les crises de boulimie qui sont très, très, très gênantes, qui cassent les pieds parce qu'on avait envie d'en faire souvent, certains se débrouillent pour en faire souvent, certains se font vomir après, d'autres ont très mal au ventre, et doivent faire des gyms intensifs pour rester minces. D'autres sont déprimés, n'arrivent plus à ni se faire vomir, ni faire la gym. Et elles n'arrivent pas à rester minces et elles grossissent. Enfin là, il y a la boulimie, si tu veux, c'est un symptôme qui a des tas de conséquences très désagréables, mais qui ne peut pas être évité parce que c'est ce qui calme la personne qui est énervée du matin au soir, malgré les choses intéressantes de sa vie, malgré qu'elle est bien entourée par les gens, malgré qu'elle est heureuse, peut-être amoureuse, qu'elle a de beaux enfants, qu'elle est qu'elle fait des promos à l'école, enfin, tu vois? C'est plus un problème, émotionnel, insoluble, qui ne peut se résoudre qu'avec ce qui calme très fort. Et la boulimie est ce qui calme très fort, c'est une addiction sévère. C'est quelque chose qu'on peut prendre soi-même, on n'est pas dépendant des autres, parce que quelque part les autres nous déçoivent, au sens où ils ne nous apportent pas tout ce dont on a besoin comme présence, comme attention, comme, valorisation, comme, patience. Donc, comme on n'est pas synchro avec les autres, comme on est mal, 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 nerveux, 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 tout le temps, le seul moment où on lâche prise, c'est le moment où on a des boulimies. Alors là, on essaye de se retrouver toute seule, on fait sa boulimie, enfin on se repose. Puis après, on a envie que de dormir ou de regarder la télé et c'est vraiment les seuls moments, reposés de la personne Ça me dans parle ses journées. complètement. Ouais, ça me parle complètement. Beaucoup d'anxiété qui est, en ce qui me concerne, c'était énormément d'anxiété que je ne laissais pas la place à l'anxiété parce que du coup, tout de suite, en fait, je mettais fin à cette anxiété en mangeant, en fait. Ah, tu choisissais pas, hein? Enfin, je dis des Tu fais pas bêtises parce exprès. que C'est-à-dire je dis des que bêtises parce que non, quand c'est bon, effectivement, tu as raison, tout au long de la journée, en fait, ça s'accumulait. Mais je faisais tout pour pas la ressentir parce que justement, oui, effectivement, ces émotions, je les étouffais. Donc, je tenais bon, je tenais bon, je tenais bon, tant qu'il fallait, en me rassurant, en me disant, à un moment donné, je vais pouvoir lâcher cette tension, effectivement. Sauf que à cette époque-là, j'avais pas cette conscience de mettre ces mots-là dessus, c'est sûr. Mais ça correspond exactement à mon vécu, ce que tu racontes. C'est oui, parce que généralement les personnes boulimiques se disent: «C'est la boulimie qui me gâche ma vie, donc il faut la supprimer, après tout ira bien» parce que tout semble aller bien dans leur vie. Le travail, l'amour, les enfants, les parents, souvent ça va très, très bien, hein, et même avec une enfance heureuse et ça commence à être mal à l'adolescence. Tous n'ont pas une enfance heureuse et c'est encore plus mal à l'adolescence. Mais sinon, c'est tout à fait ça. On pense que c'est la boulimie qui gâche la vie. Et donc, on va voir un psy, on lui dit voilà, enlevez-moi ma boulimie, sinon tout va bien par ailleurs. Et les personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont une boulimie parce que justement tout ne va pas bien, parce qu'elles se sentent vides, parce qu'elles ne se sentent pas sur terre
à leur place, parce qu'elles sont toujours en décalage avec les autres, parce qu'elles ont peur du regard de l'autre, parce qu'elles se dévalorisent, elles se voient moches alors qu'elles ne sont pas moches, elles se voient moins que rien alors qu'elles sont moins que rien, mais elles ne sont pas moins que rien, mais elles ont une conscience de leur vie d'intérieur et elles jouent un rôle en permanence pour donner le change. Et c'est pour ça qu'elles pensent qu'elles sont moins que rien, parce qu'elles savent, elles ont un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais. Mhm, mhm. C'est-à-dire qu'elles jouent un rôle et c'est pour ça qu'elles pensent qu'elles sont moins que rien. Ouais, ouais, ouais. Ça me parle vraiment. Et je pense que ça, enfin, ça peut parler. J'espère que ça peut parler. C'est pour ça que je voulais vraiment t'interviewer. Ça peut parler à certaines personnes. Et rien que déjà le fait de se sentir, moi, c'est l'effet que ça m'avait fait quand j'avais lu ton livre, de se sentir compris. Waouh, il y a quelqu'un qui sait ce que moi, je peux ressentir. Et ça commence à donner une identité, cette fameuse identité qu'on ressent pas quand tu dis on a l'impression de pas avoir. Moi, je n'avais pas l'impression d'être normale sur Terre, quoi. J'avais pas l'impression d'être. C'est vrai que c'était une lutte constante, en fait. Vraiment une lutte constante. Incompréhensible. Et Ah, donc on se dit, mais je suis folle. Et en fait, quand on trouve un discours qui vous explique que ça a du sens, c'est déjà apaisant. et alors, en quoi le groupe, parce que moi, j'ai un vécu là-dessus, donc, mais comment tu expliques que le groupe, il permet vraiment de créer un véritable changement bah, qui peut être progressif, pas forcément, enfin, il y a à la fois sur le symptôme, mais pas forcément tout de suite. Mais il opère, qu'est-ce qui change le groupe? En quoi le groupe, il est important? Alors en fait, il faudra faire un travail sur son identité pour ne plus être vide. Il faudra se remplir, il faudra devenir quelqu'un. Pour devenir quelqu'un, tu ne vas pas devant un thérapeute tout seul en racontant ta vie, en comprenant ce qui allait mal, s'il y avait des choses qui allaient mal, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en comprenant ce qui allait mal dans ton enfance, bon, tu comprendras peut-être pourquoi tu es nerveux, pourquoi tu es tendu, mais voilà, avec un thérapeute traditionnel, tu ne comprendras pas grand-chose de toute façon. Tu auras un peu plus confiance en toi. Il se peut même que la boulimie s'en aille un peu, mais tu resteras avec ce sentiment d'être vide à l'intérieur et avec ce sentiment d'avoir des difficultés à communiquer avec les autres, un sentiment d'infériorité, un sentiment d'être jamais à ta place. Ça ne changera pas, même si la boulimie, s'en va. Et donc, le groupe, ça fait faire deux travaux en même temps. Ça permet d'acquérir plus de confiance en soi parce que c'est pas facile d'oser aller faire partir d'un groupe. Alors là, on se dit chapeau, on se félicite, on a un peu plus de confiance en soi, on est fier de soi. La boulimie diminue à cause de ça, parce que ça permet de faire diminuer la boulimie. Et après, une fois que la boulimie a diminué, il reste tous les problèmes de personnalité qu'il faut traiter, sinon la personne ne sera pas heureuse au bout du compte. À savoir les complexes d'infériorité, une tendance à interpréter tout ce qui t'est dit en négatif, une tendance à vouloir, dans les débats, toujours persuader l'autre quand il ne pense pas comme toi que c'est toi qui as raison. Tout est tragique, tout est blanc ou noir, tout est compliqué dans le relationnel. Et en fait, tu restes une personnalité assez rigide et encore cramponnée à tes croyances et à ta façon de voir la vie, parce que tu es assez intelligente, en fait, tu as compris plein de trucs. Mais cette intelligence-là ne te permet pas de comprendre ce que tu as besoin de comprendre. Et quand on est à plusieurs dans un groupe, ça permet de sortir de soi. Ça permet de regarder les autres, on regarde tout le monde comme ça, on les écoute, et puis on se dit, tout d'un coup, on comprend des choses qu'on n'aurait pas compris devant un thérapeute. Par exemple, quelqu'un dit quelque chose. Alors, la règle, c'est d'être authentique, hein, donc quelqu'un dit quelque chose, et puis toi, tu es là dans ton coin et tu te dis, ah non, 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 mais moi, je ne pense pas du tout comme ça, je pense qu'elle a tort. Et puis au final, tu vois que pour cette personne, c'est peut-être bien pour elle ce qu'elle a dit. Et puis, de fil en aiguille, tu te dis, si c'est bien pour elle, c'est peut-être bien pour moi aussi, sa manière de voir. Donc tu essayes, tu fais une tentative. Et là, tu importes en toi des schémas que tu choisis d'importer, hein.
juste pour essayer, pour voir si ça s'arrange dans ton rapport avec les autres et dans ton rapport avec toi-même. Parce que quelque part, il faut d'abord en passer par les autres pour réussir à avoir un jour de l'estime de soi. L'estime de soi te vient parce que tu sauras écouter, regarder les autres, ne pas les juger, et parce qu'ils te regarderont avec bienveillance. Et à ce moment-là, tu auras l'estime de toi. Et c'est cette estime de toi qui va te renforcer de l'intérieur et qui va te donner une certaine stature. Tu sentiras que tu existes, que tu es dans ton corps, que tu es aligné, que tu parles avec authenticité, que tu apprends à parler aussi avec bienveillance. Et ça te donne ta personnalité de base parce que tu choisis ce que tu veux choisir dans ce qui est dit, tu l'essaies et tu vois si ça te convient. Mais tu ne peux pas l'inventer. C'est parce que les autres sont là que tu peux avoir des idées sur ce, sur ce que tu peux faire pour toi, pour abandonner certaines croyances et peut-être en gagner d'autres qui sont plus efficaces et moins limitantes. Ouais, donc alors tel que j'entends, en fait, le monde, plutôt que de devenir un monde menaçant et face auquel on est soumis ou rebelle, ça devient un monde qui peut être inspirant, quoi, en fait. On change de regard sur les autres, enfin, je dis le monde, mais oui, Voilà, le monde n'est plus effrayant. Tu as ta place, tu te la fais tout le temps. Les jours changent, mais à chaque fois, tu te trouves une place ouais, parmi les autres, et puis tu es beaucoup mieux, et puis tu as de l'estime de toi. Et ça, cette sensation d'estime de toi te donne une sorte de bien-être, tu vois, qui te permet de plus te sentir décalé, de plus te sentir vide, de plus te sentir moche. Ou alors que ce soit plus grave si tu te trouves encore un peu moche, mais c'est plus aussi grave qu'avant. Et puis, tout est plus facile. Et du coup, bon, tu avances à ton rythme, hein. Les groupes, c'est 1 an et demi, mais après, c'est pas fini, ça avance encore. Et on se retrouve finalement, au bout du compte, à faire un travail philosophique sur soi et sur la vie. C'est-à-dire, tu apprends dans les groupes qu'il faut être authentique, hein, donc que c'est l'authenticité qui t'a fait du bien dans les groupes. Donc, dans la vie, tu seras authentique aussi. Tu apprends dans les groupes que même si tu es authentique et si tu parles avec trop d'autorité, ça ne plaira pas aux gens. Il n'y aura pas une bonne ambiance. Donc, tu apprends qu'il ne faut pas être autoritaire tout le temps. Tu apprends qu'il faut aussi écouter l'autre, même si tu n'es pas d'accord. Qu'il ne faut pas nécessairement avoir une réponse toute faite dans un autre sens. Qu'il faut pas. Il faut accepter les gens comme ils sont, tels qu'ils sont, avec les choses qui sont différentes de tes schémas à toi. Et toi-même, ça t'amènera à t'accepter toi, avec tes schémas différents, et à te faire respecter les autres avec tes schémas différents. Parce que toi, tu respectes les autres avec des schémas différents, donc toi, tu te respecteras tous aussi avec des schémas différents. Et ça t'apportera un double gain. Non seulement tes boulimies auront disparu, mais tu seras enfin bien dans ta peau parmi les autres, et sans avoir besoin d'une addiction, tu vois. Euh, Beaucoup de gens ne sont plus boulimiques, mais n'ont pas fait ce travail-là sur eux-mêmes après ne plus avoir été boulimiques et reviennent dans les groupes parce qu'elles ont compris que le travail n'est pas fini. Le vrai travail, c'est quand les boulimiques sont partis et qu'on commence à travailler le relationnel aux autres et la manière d'être avec soi et avec les autres.